Aujourd'hui, on va se pencher sur une question fascinante. Comment on fait pour mettre une épopée de 100 heures de jeux vidéo dans une simple boîte en carton? C'est la grande question. Et pour y répondre, on a décortiqué le jeu Mass Effect, priorité à Galaz. Exactement. Et pour bien comprendre, il faut s'imaginer la scène qu'on décrit dans notre article. Les alarmes qui hurlent, Cerberus qui vous encercle. Et le commandant Shepard qui n'a plus que 3D pour sauver la galaxie. Voilà, tout se joue là-dessus. C'est vraiment ça. C'est ce qui nous a frappé en fait dans l'analyse. Le jeu ne se contente pas de raconter une histoire de Mass Effect. Non, il nous fait ressentir la pression. C'est ça. On est vraiment plongé dans une mission, un peu comme un DLC de Mass Effect 3, l'amiral Hackett qui nous envoie sur la planète à Galaz. La routine, quoi. Infiltrer un croiseur de Cerberus. Classique, mais ça marche toujours aussi bien. Alors, justement, c'est un terrain connu pour les fans, c'est sûr. On retrouve les personnages, les ennemis, le jargon. Mais est-ce que ça risque pas d'exclure un peu ceux qui connaissent pas l'univers? C'est une très bonne question, et la réponse, étonnamment, c'est non. Ah oui. Évidemment, un fan va savourer chaque petite référence, mais la vraie force du jeu, c'est que ces mécaniques sont tellement solides, tellement thématiques, qu'elles se suffisent à elles-mêmes. On n'a pas besoin de connaître l'histoire. Pas besoin de savoir qui est l'homme trouble pour sentir la tension monter, quoi. Le gameplay est universel. Alors, parlons-en de ce gameplay. Parce que c'est là qu'est le petit coup de génie, je trouve. C'est ce système de dés décroissant. Ah, ça, c'est brillant. 9, puis 6. Et le pauvre dernier se retrouve avec seulement 3 dés. Ça peut sembler un peu injuste au premier abord, non? C'est complètement contre-intuitif, mais c'est ça qui est génial. Ça force le premier joueur, celui qui a le plus de pouvoir, à ne pas du tout penser à lui. Il doit penser à l'équipe. Exactement. Il doit se dire, OK, avec mes 12 dés, comment je prépare le terrain pour que mon coéquipier, qui n'en aura que 3, puisse survivre et faire l'action cruciale. Ça transforme un simple lancer de dés en une décision ultra tactique, presque empathique. C'est l'esprit d'équipe de Mass Effect en une mécanique. Je me souviens d'une partie. On était à un tour de perdre, c'était fini. Et le dernier joueur, avec ses 3 pauvres dés, il a réussi un coup critique, mais improbable. Ah, ces moments-là. Il a désactivé une tourelle qui nous bloquait. On a tous crié. C'est le genre d'émotion que le jeu fabrique. Et cette tension, elle est partout. Pas seulement dans le combat. Elle est dans la narration. Parce que la façon dont on gagne, ou si on perd, Ça a un impact direct sur la suite, c'est ça? absolument. Chaque mission a 3 issues, une victoire conciliante, une victoire pragmatique, ou la défaite, tout simplement. Et ça change la mission suivante. Oui, ça ajoute des bonus ou des malus. Une décision prise sous pression peut revenir te hanter 2 scénarios plus tard. Et la défaite, elle est permanente. Si Shepard meurt, C'est fini. la campagne s'arrête, net. Pas de deuxième chance. D'accord. La mécanique est brillante, la narration est tendue, mais est-ce que c'est un jeu amusant? J'ai l'impression qu'on est plus dans l'aventure intense que la soirée détente. C'est exactement ça. Ce n'est pas un jeu fun et léger, c'est une expérience exigeante, collaborative. On se bat pour chaque victoire. Voilà. Mais la solidarité qui se crée est incroyable. Et chose surprenante, ça marche aussi très bien en solo. C'est un vrai casse-tête stratégique et c'est très addictif. Bon, on a l'air de l'adorer, mais rien n'est parfait. Qu'est-ce qui a un peu coincé pour nous dans notre analyse? Je pense tout de suite au livret de règles. Ah là là, 42 pages. C'est un peu une montagne à gravir avant de commencer, hein. C'est le principal obstacle, oui. Le jeu demande un investissement. Il faut du temps pour lire les règles, du temps pour la mise en place. C'est pas le jeu d'apéro qu'on sort sur un coup de tête. Et clairement pas. Il faut des joueurs engagés qui sont prêts à s'investir. Donc, pour résumer, à qui s'adresse ce jeu au final? Pour moi, il y a 2 publics idéaux. D'abord, les fans de Mass Effect, évidemment. C'est une adaptation hyper respectueuse. Et ensuite, les amateurs de jeux coopératifs exigeants, genre Gloomhaven ou Pandemic Legacy. Mais si on cherche un truc rapide et simple. Faut passer son chemin, absolument. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ce jeu réussit là où tant d'autres adaptations échouent. Il n'essaie pas de copier le jeu vidéo. Non, il en traduit les sensations, le poids des choix, la camaraderie, le leadership. Et ça nous ramène à la question du début. Oui, peut-être que le secret d'une adaptation mémorable, ce n'est pas la fidélité absolue au scénario, mais sa capacité à recréer le sentiment de l'œuvre originale. Intéressant. Ce jeu, il ne nous fait pas revivre l'histoire de Shepard, il nous fait ressentir ce que c'est que d'être Shepard. Et c'est peut-être ça, sa plus grande réussite.